Salut, c'est la chaîne La Burgisberg. Aujourd'hui, il est temps que je vous parle de ça. Quand je veux parler de ça, j'entends par là le New Holland au méthane. Alors ça fait déjà un petit moment que la vidéo est sortie avec le transport de betteraves avec le New Holland. Et puis j'attendais aussi d'avoir la foire agricole suisse de l'Agrama pour le voir et puis avoir un petit peu plus de détails. Et puis aussi, une fois qu'on l'ait aussi un petit peu pris en main et puis qu'on ait un avis un petit peu plus fondé. Et puis après, avec le temps, j'ai un peu oublié, il s'est passé d'autres choses, il y a eu les fêtes, j'ai pas trop eu le temps, et puis voilà, du coup la vidéo arrive un peu tard, mais elle va arriver. Donc, il y a Jérémy qu'on a parlé dans sa vidéo. Il y a une option. Là, on est sur le stand New Holland, et puis on va aller voir le nouveau New Holland en méthane. Je vous invite à aller voir si vous voulez aller voir, il y a Marc de la Burgisberg qui a fait une vidéo dessus. Et on est sur le New Holland T6 180 au méthane. On est vraiment très agréable, ça ressemble aussi un petit peu aux cases. C'est mieux, moi je préfère le joystick et tout ça sur les cases puis les steyrs. C'est vraiment sympa, dites-moi aussi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, alors maintenant je vais vous donner un petit peu les détails que j'en ai, le ressenti que j'en ai eu en fait. Alors, ce New Holland au méthane, comment est-ce qu'il est? Eh ben, c'est un 6 cylindres, c'est le New Holland T6 180, donc 180 chevaux. Je vous mettrai, j'ai encore une fiche avec un comparatif avec le New Holland et puis deux de nos Massey, le 7718 et le 6714. Après, on voit que niveau poids, gabarit, charge de relevage, tout ça, c'est très équivalent au Massey. Il se situe un petit peu entre les deux, en fait, entre les deux Massey. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce tracteur. Donc on l'a eu en démo une semaine, on a fait le transport de betteraves avec, donc il était croché à la monocoque Vaia, et puis on l'a eu on l'a accroché à la charrue, mais seulement pour essayer. Je crois on n'a pas mis d'autres machines. On voulait juste voir niveau poids si ça allait ou pas. On l'a mis à côté de nos Massey pour voir le gabarit, à quoi il ressemblait. Donc niveau gabarit, il ressemble beaucoup au 6714 en Massey avec le tracteur frontal. Alors New Holland disent qu'ils l'ont fait un peu dans cette idée-là, de l'avoir avec un frontal et puis de le garder autour du biogaz. Maintenant, niveau de sa particularité, ben c'est ce gaz. Donc ce biogaz. Alors à la ferme, on a un biogaz, on produit du gaz, mais après il est utilisé dans des moteurs pour faire tourner une génératrice pour produire de l'électricité. Donc c'est un biogaz à production électrique. Maintenant, on pourrait prendre une partie du gaz pour alimenter le tracteur. Le seul problème, c'est que le gaz, il faut le repurifier, il faut le monter en pression, et puis, ouais, quand on le purifie, on doit vraiment garder que le méthane, parce que lors du procédé dans le biogaz, il se produit du méthane, mais aussi d'autres gaz, dans petites quantités, mais qui ne gênent pas pour faire tourner les moteurs qui sont stationnés au biogaz. Maintenant, pour faire tourner le tracteur, il faut vraiment que le méthane. Donc il faut purifier ce gaz et puis le monter en pression. Dans le tracteur, quand on fait le plein, c'est à peu près à 180 bars. Donc là, il y a déjà un petit souci, il faut rajouter une station à nos bâtiments de biogaz. Et là, c'est un gros investissement. Après, c'est trouvé un autre petit souci. Niveau de l'autonomie, on ne peut pas dire que c'est catastrophique, mais c'est encore faible comparé au diesel. Un plein avec le méthane, j'arrivais à faire à peu près 2 heures de travail quand je faisais les transports de betteraves. Donc, en fait, j'allais au tas de betteraves, on me chargeait, je venais décharger à la gare, puis après je devais aller faire le plein à la station. Donc là, on est à Dlémont, il y a la station Agrola, c'est la seule station qu'on a au Jura. Et puis après, je pouvais repartir au tas de betteraves. Mais si je faisais pas le plein, je pouvais aller au tas de betteraves, mais pas revenir. Donc là, niveau autonomie, c'est pas encore ça.
Il propose de mettre, comme on le voit à l'image ici, de mettre une caisse avec 3 bonbonnes supplémentaires à l'avant du tracteur. Ça, c'est une bonne alternative. J'ai des schémas qui montrent, je vais essayer de vous les montrer. On a 190 litres de stockage sur le tracteur avec 7 bonbonnes, si je dis pas de bêtises. Et on pourra rajouter ces 3 bonbonnes supplémentaires, ce qui nous amènerait à 270 litres. Là, ça viendrait intéressant. En attendant, le problème, c'est qu'en Suisse, la caisse de 3 bonbonnes supplémentaires est pas homologuée. Ils me disaient qu'ils allaient... qu'ils allaient innover et puis recréer une nouvelle caisse qui soit homologuée en Suisse. Je suis allé voir la Gramma, mais il n'était toujours pas disponible. Alors, on attend de voir, mais pour l'instant, c'est un petit peu le bémol, c'est l'autonomie. Après, sinon, pour le reste du tracteur, niveau boîte, c'est la première fois que je roulais un New Holland, et ben, j'ai trouvé bruyant, mais très confortable. C'était la boîte la plus bas de gamme. Je vais essayer de vous trouver le nom puis de vous l'afficher. Niveau distributeur hydraulique, par exemple, pour lever la charrue ou lever la beigne, il n'y avait pas de souci, ça allait nickel. Lever la charrue, ben, il la lève très facilement. Le seul souci, c'est que j'avais pas assez de poids à l'avant, donc le tracteur avait tendance à lever du nez, mais je rajoutais une masse à l'avant et puis c'était nickel. Niveau visibilité, ça j'ai adoré. C'est très visible, il y a une très bonne visibilité. Après, je vous laisse encore un petit passage que j'ai fait en cabine pour vous montrer un petit peu l'intérieur, ce que j'en ai pensé aussi. Voilà, dernière minute dans le New Holland, je dois le ramener. Je vous fais un petit tour en cabine. Oui, il était bien. Toit panoramique, ça c'est cool. Les rétros, j'adore, ils sont ultra bien. Ils sont grands. L'écran, ben, c'est juste pour quand on a une machine avec l'isobus, du coup ils sont pas utilisés. Clim, feu de travaux, ça c'est bien. Distributeur mécanique, c'est bien, au moins c'est simple, ça... pas de panne. Prise de force, vitesse de prise de force, pas mal. Changement des vitesses, plus, moins. Ça je le panneau ici. Quand on change de groupe, il faut appuyer le petit bouton qui est derrière. Ou embrayage. Là après pour le changement des grands groupes aux petits groupes. En gros les rapides puis les lentes. Frontal ou relevage avant. Relevage arrière. Voilà. Après le reste des pédales c'est standard. Des petits boutons, 4x4, vitesse, moteur enregistré, tout ça. Tout simple quoi. Une belle grande vitre à l'arrière, on voit bien. Non, sinon il est top ce tracteur, c'est juste dommage l'autonomie à cause du gaz. Ici, le petit siège qui fait aussi rangement. C'est nickel. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que ça donne? Ce tracteur, moi je pense qu'il est intéressant au niveau de l'innovation avec son carburant. Le seul problème encore, c'est l'autonomie. Est-ce qu'ils pourront l'améliorer? Je sais pas. Moi je pense qu'il y a encore de l'innovation à faire. J'ai encore vu récemment un article d'un prototype avec un New Holland avec du gaz liquéfié. Je vous mettrai en description l'article si ça vous intéresse. Ça, c'est qu'un prototype, c'est pas encore pour tout de suite, mais New Holland cherche des solutions. Après, si on garde le tracteur autour du biogaz avec un frontal pour alimenter, faire quelques trajets, quelques courses, moi, je pense que c'est faisable. C'est une possibilité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. C'est pas tous les jours qu'on voit un tracteur rouler au méthane, rouler au gaz en plus. Alors voilà,
Je vous laisse tout dans la description, des liens vers le nouveau avec le méthane liquéfié, aussi quelques liens sur le tracteur méthane, celui que j'ai roulé, au gaz. Il y a aussi l'Instagram, la chaîne secondaire, vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant, avec Jérémy. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos. Ciao!